Bonsoir à tous, on se retrouve pour une nouvelle émission Games of Crawl de Radio Grésivaudan. Moi c'est Pento, c'est vrai que je me présente jamais, je vais le faire aujourd'hui, voilà. J'espère que tout le monde va bien, ne serait-ce que depuis une semaine. La semaine dernière, nous avions vu les jeux vidéo les jeux de gestion. Et ça m'a donné envie finalement de bifurquer un petit peu cette semaine sur une émission qui traitera des jeux de parcs d'attractions. Alors, quand je dis jeux de parcs d'attractions, ça va être l'univers geek autour des jeux de parcs d'attractions. Puisque déjà je vais commencer, je vous avais promis que je leur dirais, donc ce week-end, le 9 et 10, au Menuire, excusez-moi, il va se dérouler un énorme événement, ça va être la première fois en 2017, donc je vous le rappelle vite fait, après on passe, d'ailleurs on peut dire que c'est un petit peu de l'attraction, puisqu'il va y avoir de la descente geek, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous allez pouvoir skier avec pas mal d'animations geek tout autour. Il va y avoir des sculptures de personnages de jeux vidéo. Alors je sais pas si c'est sur la piste ou ce sera de toute façon dehors ou en bas. On verra ça, enfin à vous de voir si vous y montez. Moi j'y serai sûrement. À voir encore parce que je suis dans un travail qui demande beaucoup de boulot le week-end et en ce moment ça déménage, donc j'espère que vous pourrez au moins nous dire comment ça s'est passé si vraiment j'y monte pas et voilà, on en reparlera la semaine prochaine. Vous pourrez voir, il y aura des conférences de fan-films de Star Wars, il y aura la possibilité de jouer à des jeux rétro, de jouer à des jeux très récents, il y aura des escape games, il y aura des jeux de rôle, de plateau, de dispatchés dans des cafés ou restaurants. Il y aura vraiment pas mal de choses, donc ça vaut le coup d'y aller. Le pass, je crois que c'est dans un peu plus de 90 € pour les 2 jours et un forfait. Ça vaut vraiment le coup, je vous conseille de vous donner rendez-vous là-bas ce week-end et d'en profiter un max. Je voulais aussi parler, donc puisque maintenant nous entrons dans le thème d'aujourd'hui pour Games of Crawl, les jeux vidéo, n'importe quoi, ça c'est toutes les semaines, les parcs d'attractions, et normalement, normalement, voilà, ça reste un gros projet dont tout le monde parle parce que ça fait rêver, après on va voir s'il se fera, je ne sais pas, à vous d'aller voir d'ailleurs sur leur site directement, parce que vous pouvez les soutenir, ils ont besoin de signatures pour que leur projet devienne crédible, tout simplement. Et ça s'appelle PJV 2020 pour le moment le projet, donc ce serait un parc d'attractions de jeux vidéo dans lequel on pourrait retrouver mais tout, en fait ça regrouperait tout le monde des jeux vidéo, du moins même français et puis voire du monde. Il y aurait des attractions, il y aurait des espaces pour accueillir des compétitions d'e-sport, il y aurait des écoles, il y aurait même des blocs, ils appellent ça comment, attendez je regarde dans mes fiches dédiées, ils appellent ça, je sais même je sais plus comment ils appellent ça, mais en gros c'est des tas de bureaux de développeurs de jeux aussi dans ce parc, donc on imagine qu'il y aurait des étudiants de l'école qui iraient travailler dans ces bureaux ou voir des visiteurs qui pourraient venir voir un peu comment ça se passe. Donc voilà, un parc d'attractions sur le jeu vidéo, allez soutenir ça, ça s'appelle PJV 2020 sur internet. Vous signez c'est pas une pétition, en fait vous signez leur projet et voilà, pour le moment il y a plusieurs dizaines de milliers de signatures, j'ai vu quand je suis allé voir. Donc voilà, à soutenir. Pour commencer tranquille, sans problème, nous on va s'écouter. Donc comme le parc d'attractions là il est pas encore ouvert, j'ai pas trouvé de musique à associer à ça. Donc on va s'écouter. Alors la semaine dernière je vous parlais d'un parc d'attractions IRL en Allemagne, et c'est tout simplement Europa Park, j'avais perdu le mot, il était loin d'être sur le bout de ma langue la dernière fois, donc c'est Europa Park, et moi j'ai choisi de vous faire écouter la musique, ça met le move, ça met le joy, c'est pas trop mon style de musique, mais au final, voilà, quand on commence à se mettre dans la mentalité parc d'attraction, je pense que ce morceau va quand même bien passer pour vous, et vous verrez qu'après ce morceau, on va taper dans le vif du sujet, en traitant des jeux de parcs d'attraction, de gestion, voire tout simplement de construction de manèges, enfin de monorail, ou tout simplement des jeux même d'horreur dans lesquels on a pu avoir des passages dans des parcs d'attraction. Horreur ou pas horreur d'ailleurs. Mais pour le moment, on s'écoute cette musique d'Europa Park.
der Champs-Élysées sitzen wir in nem Café, trinken nen Kaffee, Olé und weiter geht's. Ich drehe auf, heute ist jeder Spaß erlaubt. Mal ganz easy, mal ganz laut und aufgeraucht. Voilà, donc Europa Park, parc allemand, avec une chanson, comme vous l'avez remarqué, française. Donc c'est déjà un gros effort. Les mots sont très jolis d'ailleurs, ça donne envie. Allez voir le clip, il est magnifique. Hein. Si vous voulez voir le clip, c'est le morceau, c'est Rusty, R-U-S-T-I-S, et le nom du morceau, c'est Salut. Voilà. Pour le jeu qu'il y aura à gagner cette semaine, je vais le dire après le prochain morceau, tout simplement pour laisser un petit peu le temps aux gens d'arriver. On va continuer maintenant de discuter de parcs d'attractions. On en a encore deux à voir, de parcs d'attractions complètement dédié aux jeux vidéo. C'est-à-dire que là, c'est le parc The Void, le parc d'attractions The Void. Donc allez voir aussi les infos sur internet hein, si vous voulez en savoir plus. On n'a pas dans notre région, ne vous inquiétez pas. Inquiétez-vous justement. Mais The Void, ça va être un parc d'attractions dans lequel vous allez avoir plusieurs salles. Mais dans les salles, en fait, il n'y a rien. Il y a des murs, même des cubes, j'ai envie de dire. Il y a des murs montés un peu bizarrement, qui forment des couloirs, des pièces, des trucs un peu spéciaux. Et le truc complètement énorme que vous allez devoir faire, c'est mettre un casque VR. Et vous allez vous retrouver dans des scènes complètement folles. C'est-à-dire que votre casque VR, il va vous reproduire ces salles, mais avec un décor ultra réaliste sans problème. Donc vous aurez des guns dans les mains, des imitations, mais dans votre casque VR ça va être des vrais guns. Alors dites-vous bien que par exemple on va avoir des scènes comme Ghostbusters, vous allez avoir le sac à dos, le truc à laser de fantôme, là je sais pas comment on appelle ça, c'est trop vieux pour que je m'en souvienne. Et dites-vous bien, d'ailleurs ça va être en lien avec le morceau que je vais vous passer juste après. Là, ça va être un monde Star Wars, un lieu Star Wars. Vous allez être un vrai Jedi avec votre casque. Et c'est complètement ouf. Moi, je vous conseille d'aller vous renseigner sur
The Void, et non pas The Voice, mais The Void. Concept complètement fou, et pour moi c'est vraiment l'avenir du jeu vidéo. Et encore, vous n'avez pas tout vu ni entendu, et c'est pour ça que après ce morceau de Star Wars, donc là c'est un morceau un peu basique de Star Wars, mais comme c'est bientôt l'époque, puisque là l'émission, la date c'est quoi? Ça va être, je sais même plus combien on est aujourd'hui, on doit être le 5 ou le 6, je sais plus, bref on est début décembre 2017, bientôt il y a le prochain Star Wars, d'ailleurs pendant 5 ans maintenant, voire plus, on aura un Star Wars tous les ans, donc... c'est un débat, hein, mais moi je vais être comme un dingue. Hein. Et d'ailleurs, la musique de Star Wars, pour moi, elle fait un petit peu part d'attraction, Disney maintenant, tout ça. Enfin, même si avant ça appartenait pas à Disney, puisque là c'est un morceau d'avant de Star Wars que je vous ai choisi. Bref, retenez juste que The Void vous place en tant que Jedi dans des lieux hyper futuristes dans le sens de la réalisation. Et enfin, moi ça me fait rêver, voilà, j'ai vraiment envie de faire ça une fois dans ma vie. Je m'y intéresserai. Et on écoute ça, et on parle d'un autre parc encore plus fou juste après, mais ça ce sera en Amérique, donc en France je sais pas quand est-ce que ça pourrait arriver, mais on n'est jamais à l'abri de grandes surprises ici, vous savez très bien. Voilà. Ah voilà, ça donne envie, hein, mais franchement, encore 10 jours et on est dans les salles les potes. On est dans les salles pour Star Wars, pas de problème. Bon, on va continuer sur ces parcs d'attractions. Le prochain parc d'attractions IRL hyper intéressant dont je vais vous parler, donc ça ce sont des parcs d'attractions qui se situent en Amérique. Donc dans le centre il n'y en a pas trop, de toute façon il n'y a pas grand chose dans le centre de l'Amérique, mais de la Californie à New York pas de problème, il y en a de partout. Ces parcs d'attractions c'est Six Flags, donc je sais pas si vous connaissez, moi je connaissais pas du tout. Par contre quand j'ai vu la vidéo de leur attraction The New Revolution Virtual Reality Coaster, donc la nouvelle révolution hein, pour la traduction française, réalité virtuelle, montagne russe de réalité virtuelle. C'est-à-dire que qu'est-ce que c'est que ça? C'est un concept mais tellement ouf, tellement énorme. Il y en a qui le critiquent, mais franchement, moi dès qu'il y a ça, je me demande même si je vais pas être propriétaire d'un truc comme ça parce que ça va cartonner. J'arrête de tourner autour du pot. Vous avez des montagnes russes qui font flipper. Donc en Amérique, les montagnes russes, elles sont toutes comme nous, la pire qu'on a en France, quoi. Ça veut dire que là-bas, il y a vraiment des moyens, de l'argent et tout. Ils font des montagnes russes de fous. Et qu'est-ce qu'ils ont trouvé comme idée de malade? Ça va être de placer un casque vert sur la tête des passagers du train, là, comment on appelle ça, ouais, on va appeler ça un train, un train de fête foraine. et le but, ça va être de synchroniser
les mouvements de la montagne russe avec le jeu que vous allez avoir dans le casque VR. C'est-à-dire que vous allez pouvoir être tout. Vous allez pouvoir être Batman, Spider-Man, un avion, un bateau dans des rivières agitées, ou enfin je sais pas, n'importe quoi. En fait, vous allez pouvoir mettre des logiciels de malade. Ils vont pouvoir faire même à l'avenir des logiciels de malade. Et je trouve ça vraiment énorme avec cette sensation. Bah voilà, même Star Wars, ils pourront faire. Ils l'ont peut-être déjà fait. Après, j'ai pas regardé assez de vidéos pour voir tout ce qu'ils ont fait avec. Mais imaginez-vous dans un vaisseau Star Wars et avec la montagne russe, vous ressentez vraiment les sensations que vous avez dans votre casque VR, parce que c'est vrai que le casque VR c'est énorme pour ça, ce qui existe. Moi j'ai encore jamais essayé d'ici, j'ai essayé une fois mais en à peine 4 minutes dans un salon, on avait eu droit à 2 minutes chacun je crois, voilà, pas assez pour vraiment s'imprégner du truc pendant 1 heure, mais là c'est vraiment, on n'a pas le mouvement si vous voulez. Encore il y a des petites simulations de voiture qui vous donnent le mouvement, vous asseyez sur un siège et vous avez le mouvement avec le casque VR, c'est génial, pas de problème. Et là imaginez quoi, vous êtes dans la montagne russe, et t'es dans un vaisseau, man, dans ton casque VR, enfin voilà. C'est pour ça que je voulais vraiment parler de ça. Allez voir, ça s'appelle The New Revolution Virtual. Alors, en fait, je vais le dire en franglais, pour ceux qui parlent pas anglais. C'est The New Revolution Virtual Reality Coaster. Voilà, donc allez voir ça sur le net. Les vidéos, elles sont complètement folles, ça donne vraiment envie. Donc non, on va s'écouter un morceau, donc pas de l'attraction, parce que j'en ai pas, mais un morceau. Pareil, c'est pas trop mon style de musique, mais ça passe, on est dans l'esprit parc d'attractions, tout ça, on valide sans problème. Ah oui, j'ai dit aussi que je vous dirais le jeu à gagner. Donc le jeu à gagner, ça va être le même que la semaine dernière, parce qu'il est en total rapport avec l'émission d'aujourd'hui, et ça va être Planet Coaster, donc le meilleur jeu de parc d'attractions qui est sorti il y a 1 an. Et dans lequel vous pouvez aussi télécharger pas mal de créations, une infinité de créations d'autres joueurs pour pouvoir embellir votre parc. Et puis voilà, je suis allé voir cette semaine, il y a des créations de fous, d'aliens et tout, des attractions d'aliens, bref. Donc voilà, vous pouvez gagner ça, mais pour le moment on va s'écouter un morceau de... d'ailleurs je vais vous dire le nom du morceau, puisque c'est... Normalement, d'après ce que j'ai compris, c'est le morceau vraiment de tous les parcs Six Flags. C'est techno, mais c'est pas mal, ça donne le move, et les paroles sont super cool aussi, et c'est We like to party, tout simplement, c'est parti. D'ailleurs, c'est parti.
Alors je m'excuse, j'ai dit quel jeu je vous ai gagné cette semaine et je ne vous ai pas dit le hashtag, parce que pour moi c'est que vous avez écouté l'émission d'avant. Le hashtag c'est tout simplement hashtag GOCPC de Planet Coaster, voilà, GOCPC, hashtag GOCPC sur Twitter. Vous impliquez ce hashtag dans un petit bonjour ou n'importe quoi. Moi je clique sur le hashtag, je fais une recherche, si vous apparaissez, bam, vous faites partie du tirage au sort et vous remportez le jeu Planet Coaster. Voilà. On va justement s'attaquer au jeu pur de parc d'attractions dans lequel il faut construire un parc d'attractions. Alors je voulais vous reparler vite fait de Theme Park, puisque Theme Park on a vu la dernière fois le tout premier avec une petite musique que j'avais vraiment kiffé. Après il existait Theme Park World, donc Theme Park World c'est en gros le dernier. Après on parlera dans notre Theme Park, vous allez voir, hein, qui est sorti plus récemment, mais c'est pas du tout un jeu de gestion. Donc là, Theme Park World, ça prenait le même principe que Theme Park, il était excellent, vraiment super bien fait. Par contre je trouvais un peu moche, voilà, il avait mal évolué le jeu Theme Park, mais cela dit quand même pas mal dans toutes ses fonctionnalités, qui conservaient d'ailleurs celles qu'il proposait dans ses premiers jeux. Donc voilà, c'est super sympa. On va s'écouter direct un morceau, on va pas trop traîner hein, sur Theme Park, on a déjà vu la semaine dernière. Donc on va pas trop s'étendre là-dessus. Le morceau ça s'appelle Space Zone tout simplement, et moi je trouve ça plutôt fun. D'ailleurs aujourd'hui j'en profite pour vous dire que les musiques seront plutôt festives, joyeuses, donc rien à voir avec le jazz de la semaine dernière, tout comme le metal d'Halloween ou les musiques folles de Lennon. Voilà, c'est ça qui est bien dans Games of Crawl, si vous rejoignez l'émission depuis pas longtemps, c'est qu'on voit vraiment tous les styles de musique. Donc ceux qui aiment vraiment tout, ils peuvent kiffer. Et puis des fois, bon, on essaie de rapatrier un petit peu des gens de partout, d'en perdre d'autres côtés et tout, il n'y a pas de problème là-dessus. Voilà, donc là, ce coup-ci, c'est une petite musique sympa de jeux vidéo, je le rappelle, de Theme Park World, et c'est Space Zone.
De retour dans Games of Crawl sur l'émission spécialement dédicacée, dédicacée à tous les jeux de Special Cast dédié à tous les jeux d'attraction park. No problem, voilà, j'arrête de délirer. Donc, on vient de s'écouter un morceau de Theme Park World. Je voulais continuer à vous parler de Theme Park, puisqu'il y a Theme Park Studio qui est sorti là maintenant il y a 2-3 ans, qui est, comme il porte bien son nom, au final, c'est tout simplement un jeu de création. Et vous allez devoir créer votre parc d'attractions, mais c'est tout. Voilà, on vous pose des attractions, des bases, des rails, des trains, et vous allez devoir tout créer tout autour, les routes. Alors, par contre, vous pouvez faire n'importe quoi, hein. Les routes, vous pouvez faire des routes franchement, de 800 mètres de large, des allées, des avenues, des maisons. En fait, vous allez quand même pouvoir tout créer, hein, la faune, la flore, pardon, je confonds toujours les deux. La flore, les bancs, les lumières, donc les attractions, tout ça, tout, en fait, les trains, de A à Z, c'est super bien foutu. Par contre, c'est très long. Hein, c'est comme je dis toujours, on est soit développeur ou soit joueur. On joue pour tester vite fait, mais quand on est développeur, on n'a pas le temps de cliquer sur des jeux à 100 heures, tout ça. Là, c'est pareil, hein, c'est pas un jeu, ça reste un studio de création, mais c'est super bien foutu, donc allez faire un tour, allez voir ce que ça donne. C'est sur Steam, sur Theme Park Studio. Mais il faut payer quand même un minimum, hein, pour pouvoir le faire, mais ça vaut le coup. Moi je l'ai pris, et qui dit peut-être qu'en approchant de la cinquantaine j'aurais plus envie de créer que de jouer, mais en plus c'est le cas, hein, j'ai l'impression, voilà. Donc je vous en parle, ça existe, pas de problème. Maintenant pour les amoureux, parce que après on passera à Roller Coaster Tycoon, on va en parler un tout petit peu, mais voilà, c'est pour moi pas la meilleure série de jeux de parc d'attractions, même si elle était pas trop mal. Si vous voulez revenir à du jeu de parc d'attraction comme Theme Park, avec la même mentalité et la même aisance de fonctionnalité, d'ergonomie, il faut partir sur du Parkitect. Et Parkitect, donc ça s'écrit P-A-R-K-I-T-E-C-T, Parkitect. Et c'est un jeu sur Steam aussi à 20 boules, à 20 €, et qui est complètement énorme. La seule problème, pour ceux qui ne parlent pas anglais, c'est qu'il est juste en danois, anglais et deux autres langues, enfin pas du tout en français, donc c'est tout en anglais. Après c'est faisable, hein. À l'époque nous on faisait des jeux en anglais, on comprenait, pas de problème, si on se creuse et que le jeu est bien, on comprend tout, hein. Il n'y a pas de souci là-dessus. Et puis même maintenant, vous avez internet pour traduire vite fait, mais Parkitect, il faut le faire, c'est un jeu énorme, c'est l'évolution de Theme Park. Donc on va s'écouter sa musique complètement bidon, mais il faut bien lui rendre hommage. Moi je trouve le jeu il est bien, la musique elle est pas terrible, donc c'est la musique du menu principal. On se l'écoute, elle fait 5 minutes, on continue, on se retrouve juste après.
Il est donc temps de parler de Roller Coaster Tycoon. Donc, Roller Coaster Tycoon, c'est un jeu comme Theme Park. On peut dire que ça a été assez pompé dessus. Enfin, ils ont pompé sur Theme Park. Vous construisez un parc d'attractions, donc des attractions, des magasins, tout ça. Vous faites attirer les visiteurs. Donc c'est vrai que c'était bien foutu. Comme c'est sorti après Theme Park, bah, c'était beaucoup plus joli en 3D. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi de mieux? Bah oui, donc le graphisme et tout, la gestion. Et encore la gestion, c'était... Enfin, voilà, c'était quand même bien foutu. Gestion des visiteurs qui arrivaient. C'était quand même bien fait. Moi, mon seul problème, c'était la création des rails, si vous voulez, des rails de montagnes russes. Donc, vous aviez énormément de montagnes russes différentes à placer dans votre parc. Et au bout de la troisième, bah, comme vous aviez fait un peu n'importe quoi avec les deux premières, il y avait, enfin, en réalité, on aurait pu faire des montages, des circuits, des tracés avec des tracés comme vous vouliez faire, mais là ça restait un jeu vidéo, donc il fallait finalement, quand vous mettiez un rail en hauteur, vous pouviez quasiment rien avoir en dessous, sauf si vraiment c'était très haut. Voilà, c'est-à-dire que des fois vous aviez envie de faire des virages qui passaient dans une autre montagne russe, qui passaient par une forêt, tout ça, mais non, non, vous pouviez pas. C'était, tu arrêtes là, tu fais, c'était dirigiste, voilà. Alors le 1, le 2, le 3, on n'est pas dans la chanson de Passy, mais non, le 1, le 2, le 3, ils sont complètement énormes, ils sont super bien foutus. Bon, comme ça reprenait, enfin moi je trouvais aucune révolution par rapport à Theme Park, donc voilà, c'était une suite logique, c'était pas trop mal pour ça. Le problème, c'est qu'après est arrivé Theme Park World, donc à la base c'était sorti sur PS2 et puis d'autres consoles. Et c'est ressorti l'année dernière, donc c'est, si vous voulez, c'est la version PS2 qui avait été remasterisée, je vais le dire comme ça, et c'est sorti l'année dernière en même temps que Planet Coaster, et là, ça fait mal parce que c'est très moche, c'est très buggé, c'est très lent, les musiques sont bien, mais dans le jeu, elles sont bidons, je sais pas comment vous expliquer ça, mais le rendu, si vous voulez, comme ça lag, voilà, je vous laisse imaginer, les couleurs pas terribles, la gestion des visiteurs, voilà, encore à l'ancienne. Donc c'est un peu ce qui a coulé la licence Roller Coaster Tycoon. On va quand même s'écouter un morceau très cool, parce qu'en fait je suis tellement énervé qu'il me faut un morceau cool, et je pense que ça vous a aussi énervé, donc je laisse un morceau cool qui est quand même énorme. Et comme je disais dans beaucoup d'émissions, comme j'ai déjà dit dans beaucoup d'émissions, c'est pas parce que le jeu est pourri que la musique aussi.
De retour dans Games of Crawl. On va maintenant... Bah d'ailleurs, je vais en profiter, là, je vais vous partager le hashtag qui va vous pouvoir... peut-être vous faire gagner le jeu Planet Coaster, puisque c'est le jeu dont on va parler juste après. Voilà, vous partagez sur Twitter le hashtag GOCPC, et là vous serez... Enfin, vous ferez partie, en tout cas, de la liste pour peut-être être tiré au sort et gagner le jeu, et je donnerai le résultat la semaine prochaine. Voilà, donc Planet Coaster, énorme jeu, complètement fou, graphisme dingue, avec le cycle temps dans le jeu, donc vous aurez autant à... Si vous voulez incorporer la lumière à votre parc pour que la nuit, les visiteurs ne soient pas dans le noir, même vous, hein, que ce soit un plaisir à l'œil à regarder. Et voilà, donc l'agencement du parc, elle est super bien foutue. Bon, j'avoue, il y a un petit didacticiel d'avoir d'une bonne demi-heure si après vous voulez vous éclater sur le jeu, des centaines d'heures de jeu durant. Mais voilà, le jeu propose des attractions folles que vous pouvez même vous retravailler par la suite, c'est-à-dire que vous posez une attraction ou un magasin comme ça, et pourquoi pas, au bout de 10 heures, vous en avez marre de le voir comme ça, vous n'avez pas spécialement envie d'en racheter un autre, et ben hop, vous allez dans la partie création et vous changez toute la façade, le toit, la porte, même là, je crois que l'intérieur, vous pouvez aussi... Non, il y a l'intérieur, c'est le seul truc qui est isolé justement, et vous faites tout ce que vous voulez autour. Donc voilà, c'est un jeu complètement fou, qui gère vachement bien les visiteurs, j'en parlais déjà la semaine dernière, mais les visiteurs, vous allez avoir autant des familles de 4 que des groupes de colonies, de tout ce beau petit monde va faire l'ambiance de tous vos parcs que vous allez construire. Vous avez un mode free complètement... voilà, vous avez argent illimité, vous faites le parc d'attractions que vous voulez. Vous allez avoir des défis à réaliser, à accomplir. Vous pourrez même jouer en ligne, hein, je crois. Bon, ça, moi, je suis pas trop joueur en ligne. Mais... il y a des modes aussi pour jouer en ligne. Alors je sais pas si c'est gérer le parc ensemble ou... Je sais pas trop les fonctions. Allez vous renseigner, je peux pas tout vous dire dans une émission d'1 heure et demie et vous parler de pas mal de jeux. Bref, Planet Coaster, c'est depuis un an le meilleur jeu ultime au monde de parc d'attractions. Je vous conseille fortement de le prendre. Et nous, on va s'écouter, comme vous avez entendu la semaine dernière, la bande-son, elle est magnifique, hein, c'est deux compositeurs qui la font. Et on va s'écouter un autre morceau. Alors je vais voir si j'ai le titre tout de suite à vous donner. Je regarde un peu dans mes fiches, je comble un petit peu le blanc, et le titre c'est Build Repeat. Donc c'est Dream Build Repeat.
Voilà, donc de retour dans Games of Crawl. On va maintenant parler d'un jeu, je vais pas trop rester longtemps sur lui. C'est Thrillville, donc Thrillville, jeu qui était sorti en 2007. Je me souviens à l'époque, je l'avais fait en 2007 sur Xbox, sur PS2, enfin Xbox 360 pardon, PS2, Wii, PC, DS, PSP. Donc jeu qui reprenait vite fait la mentalité theme park. Donc là, fallait aussi s'occuper du parc d'attractions, mais il y avait, en gros, vous construisiez pas, hein, il me semble, les attractions, tout simplement vous les posiez, ou en fait non, vous étiez même là pour vous occuper de les réparer. Vous étiez juste là pour les réparer, s'occuper des visiteurs, que les allées soient propres, tout ça. Donc très, j'ai envie de dire très. J'ai perdu le fil, j'ai perdu le mot, c'est pas grave, mais très simplifié, merci. Donc c'est une theme park ou roller coaster tycoon très simplifié. Moi, du coup, j'ai pas trop aimé parce que j'ai tellement passé d'heures à construire des parcs d'attractions dans d'autres jeux que celui-ci, voilà, c'était, disons que voilà, comme je disais la semaine dernière, à l'époque, il y avait vraiment plus beaucoup de jeux de parcs d'attractions, donc un comme ça qui sortait, ça faisait plaisir. C'est aussi pour ça qu'il a vraiment marché. On s'écoute un morceau tout de suite et on part après sur du zoo, dites-vous bien. Et du zoo assez spécial, dont du normal, vous savez de quoi je parlais, mais un autre spécial qui va sûrement vous faire plaisir. On se retrouve après. I said you give me chills when you start to bake Dr. Kunkel's funk. Let me tell you, certified by the Board of Funk, I've been called down here to help you out. See, I've got everything you need in my little black bag. Yeah, and you seem like you need a dose or some sugar. Everything you want or need. Well, I can give you all. Doctor, won't you give me all medicine? Who knows better than me just what you need now, baby? I'm feeling funky and I'm ready to begin. Sugar, what you need from me is that sweet, sweet, sweet time. Doctor's orders, you need a heaping, helping, keep you well. Baby, I got the right prescription. But okay, And a big old glass of some soda pop. Mama said 2 feet ago. And I'm betting you won't let mama down, no. Doctor, won't you give me your medicine? Just put a little trust in me, sugar, please, 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 yeah. I'm feeling funky and I'm ready to begin. 'Cause I'm as gentle as a baby, baby. Do it. keeps a doctor away, but I still know ways around. 41 flavors of funk can leave a sweet taste in your mouth. Okay, You best believe that I got the best. funky doctor, help me please. And I'll get you on your feet again, yeah. Doctor, won't you give
Voilà, donc le prochain jeu dont nous allons parler, c'est, vous le connaissez tous, j'en suis sûr, même si vous ne l'avez pas fait, c'est Zoo Tycoon. Zoo Tycoon, jeu de zoo, comme son nom l'indique, pas de problème, et de scooter, non je déconne, mais donc jeu de zoo dans lequel il fallait, comme vous vous en doutez, gérer un zoo, gérer les allées, les visiteurs, tout ça, et ce qui changeait les parcs d'attraction, là c'était à faire des enclos, à ne pas mélanger les bêtes, à soigner les bêtes. Qu'est-ce qu'il y avait? Enfin, il y a plein de choses comme ça, hein, tout ce qui était d'ordre vétérinaire. Et c'était plutôt sympa. À savoir que le jeu est sorti en 2001. C'était une révolution parce que ça n'avait jamais été trop fait. À part les Tamagotchi, de jeux où on s'occupait des animaux. Et là, c'était super bien foutu. Et à savoir qu'il y a une version qui est sortie aussi en 2013, je crois, sur Xbox One. Et d'ailleurs, il me semble que ça se gérait peut-être avec le Kinect, je sais plus. Mais voilà, donc qui reprenait aussi les mêmes bases. À lui, j'avais pas du tout joué, donc dites-nous aussi, venez nous dire sur Twitter. D'ailleurs, je vais vous lâcher mon Twitter, donc c'est @Pento, GGA, PENTOGGA, et venez me parler un petit peu de Zoo Tycoon, pourquoi pas, hein, de Xbox One, de Microsoft. Et aussi, si vous voulez, j'en profite, partagez le hashtag GOC, je sais plus, PC, hashtag GOCPC de Planet Coaster. Je vous fais peut-être gagner le jeu Planet Coaster. Voilà. Alors, on va s'écouter un morceau énorme. J'insiste sur le mot énorme aujourd'hui. Parce que là, c'est, comme je dis, moi j'adore la musique orientale. Et on a encore une belle musique là qui va là et qui allait avec les animaux, dromadaires, tout ça. Je vous laisse écouter. Et après, on parle d'un jeu, de zoo complètement ouf. C'est une grosse surprise, hein, pour ceux qui sont pas au courant. Voilà, je vous conseille de rester. Après, j'ai une énorme annonce à vous faire.
Ok les gars, donc de retour sur Radio Grésivaudan dans Games of Crawl, émission geek. L'heure est grave. Si vous êtes au volant, si vous êtes au boulot, sur un tour, sur une machine très dangereuse, sur un toit, si vous êtes sur un balcon, enfin bref, si vous êtes en situation très dangereuse, arrêtez-vous, asseyez-vous, posez-vous, je vais vous annoncer une nouvelle complètement folle. Mais le jeu de gestion zoo, j'ai envie de dire zoo, d'animaux préhistoriques Jurassic World devrait sortir fin d'année prochaine. Et il vous impliquera en tant que responsable d'un Jurassic Park, si vous voulez. De toute façon, c'est la licence, Jurassic Park pour ceux qui l'ont pas compris. Et vous serez propriétaire d'un parc à la manière un peu d'un zoo tycoon, d'après comme il est présenté sur les vidéos. Et vous devrez gérer vos dinosaures. Alors, il parle de créer des espèces, des races. Il parle donc de protéger les visiteurs avec des enclos électrifiés selon les spécimens que vous avez à l'intérieur. Vous aurez des véhicules pour vous déplacer dans le parc. Enfin, c'est un truc complètement ouf. Chose que vous devez aller faire, c'est sur le net, c'est aller vous renseigner si vous n'avez encore pas vu de quoi il est question. Mais c'est complètement énorme. Il y a 2-3 vidéos qui sont sorties, déjà 2, elles sont magnifiques. Et le jeu commence à se faire présenté de plus en plus dans les salons si vous voulez. Voilà, donc c'est Jurassic World. Allez voir ce que ça donne. C'est un truc de fou. Donc j'ai encore pas les musiques. Donc pour fêter l'événement, moi j'ai choisi de vous passer une musique de Jurassic Park. Et voilà, donc c'était l'annonce de fou de fin d'année 2017. Ne me remerciez pas, de toute façon si vous le faites je ne vous entendrai pas. Voilà, donc si vous le saviez, je pense que quand vous l'avez su c'était une grande... Parce qu'en fait ce que je veux vous dire, voilà, alors attends, avant de commencer le morceau, j'aimerais éclaircir les choses, enfin tout le monde s'en fout, mais voilà. Moi je suis pas un gros fan de Jurassic Park, j'aime bien, c'est tout, mais quand j'ai vu ce jeu je me suis dit mais waouh, what the fuck man, tu vois. Enfin bref, je te laisse écouter le morceau et te renseigner en même temps et de reprendre l'activité que tu étais en train de faire que je t'ai demandé d'arrêter. Merci.
Ok les gars, donc maintenant on va s'intéresser à des dérivés de jeux de parc d'attractions. En fait ce ne sont pas des jeux de parc d'attractions. Exemple avec le prochain, le fabuleux, vraiment, hein, mais vraiment magnifique Siberia 3. Donc la série des Siberia, je vais pas vous l'expliquer maintenant, c'est pas l'émission pour. Et franchement je ferai une émission consacrée à la série Siberia. Pour ceux qui ne connaissent pas, moi j'ai envie de la faire, de la faire découvrir, et c'est un univers qu'il faut connaître. Pour ceux qui connaissent déjà ou ceux qui ne connaissent encore pas du tout, je vais pas spoiler le jeu. Dans Siberia 3, je vais tout simplement vous dire qu'il y a donc Siberia, et je vais quand même vous expliquer, c'est un jeu d'aventure. Donc qui dit jeu d'aventure dit que c'est un jeu d'enquête dans lequel vous avez des tableaux, il va falloir enquêter, trouver des pièces, trouver des mécanismes, trouver comment ils fonctionnent pour pouvoir avancer. Et voilà, c'est des jeux cool dans lesquels vous pouvez jamais perdre, mais par contre rester bloqué très longtemps si vous n'êtes pas des gros tricheurs et aller cliquer sur les cheats d'internet. Voilà. Donc dans Siberia 3, à dire aussi, c'est Benoît Socal, hein, celui d'ailleurs pour ceux qui ont connu à l'époque Inspecteur Canardo, le dessinateur, c'est le même qui dessine ce jeu et qui raconte l'histoire. Voilà, c'est de la poésie, c'est magnifique, c'est magnifique. Achetez sans compter. Alors, moi, voilà, je vais en revenir quand même parce que j'en perds mes moyens là. Donc, Siberia 3, il y a un niveau dans lequel vous arrivez dans un parc d'attractions complètement irradié. Vous arrivez par la voie des eaux, par la mer. Et il va falloir élucider pas mal de mystères dans des attractions directement, avec les attractions qui sont restées plus ou moins cassées, qui ne fonctionnent plus, mais que vous allez arriver à refaire démarrer. Enfin bref, j'en dis pas plus. Et le moment est vraiment super. Moi, ce que j'ai choisi, c'est un morceau qu'il passe dans ce monde, et j'en dis pas plus en fait parce que j'aime tellement que je vais en dire trop et je vais spoiler. Donc je ne dis rien, faites ce jeu, vous verrez dans le Siberia 3, dans le troisième volet, vous tomberez sur ce fête foraine, sur ce parc d'attractions, et c'est vraiment un moment magique. Voilà, je vous laisse écouter.
Maintenant qu'on s'est écouté cette musique de parc d'attraction irradiée dans Siberia 3, on va pouvoir faire le transfert sur Fallout 4. Donc Fallout 4, Fallout c'est pareil, je vais pas le présenter, c'est un énorme jeu et ça aussi j'en ferai une spéciale parce que c'est l'un de mes jeux préférés. Et dans Fallout, je vais quand même dire en gros, c'est 200 ans après des explosions atomiques qui ont eu lieu dans les années 70, enfin par contre 2070 je crois. Et mais l'esprit années 50 de nos années 50 à nous est resté, c'est-à-dire que c'est voilà, les vêtements, la musique, tout et puis même la technologie au final, hein, tout est basé sur voilà, sur ces années-là. Ah, alors là, ça se passe en l'an 2000, je sais plus, hein, je crois que c'est 2100 et quelques ou 2200, je sais plus, non, je crois que c'est 2180. Et il y a eu, ça fait 200 ans qu'il y a eu les grosses explosions. Donc ça doit être 1000 dehors, bref, j'ai pas envie de compter ce soir, là, il est trop tard. Donc il y a eu des grosses explosions atomiques, ce qui a foutu le gros chaos sur toute la Terre, et puis il y a quelques humains qui ont survécu, mais aussi des espèces qui se sont transformées, des ghouls, donc les ghouls... normalement les ghouls c'est quelque chose qui se trouve en Afrique, je crois que c'est des esprits et tout, là dans le jeu c'est des zombies tout simplement, et voilà, vous combattez tout ça et vous essayez de survivre. Et il y a une extension qui est sortie à Fallout 4 qui s'appelle Nuka World, qui est un énorme parc d'attractions dans lequel voilà, vous allez même vous battre dans un zoo avec des espèces jamais vues dans le jeu auparavant. Et pareil, et des missions dans des parcs d'attractions, dans des bâtiments aussi d'attractions, des cinémas, tout ça. Magnifique. Et là, on va s'écouter je fais speed parce que c'est bientôt la fin de l'émission. Donc, je fais speed. Et voilà, donc on s'écoute un morceau de Nuka World qui est très années 50 et moi qui me met dans... voilà, si je pense pas à Fallout, et je suis dans un parc d'attractions tout simplement. What if there was a place with all the zip of Nuka-Cola? Wouldn't that be the cheeriest place in all the world? Where the river's made of quantum and the mountaintops are fizz, with fun and games and rides for all the moms and pops and kids. But it turns out there's a place with all the zip of Nuka-Cola. Come on down to Nuka World and see it for yourself. Kingdom's lots of fun, fantastic, you and me. Safari adventures full of animals to see. Blast off to Galactic Zone for otherworldly thrills. Down in Dry Rock Culture, cola, them more hippies. The world of refreshments, the most wonderful place. The friendly streets of Nuka Town put a smile on your face. Now you know there's a place that's just as great as Nuka-Cola. Come on down to Nuka World and see it for yourself. A vacation that refreshes, a trip you won't forget. A park with every minute acceptable cities that we met. Quench your thirst for adventure at Nuka World. Alors là, on va passer vraiment un level au-dessus, il est tard, ça va faire peur. On va passer au parc d'attractions que l'on trouve dans les jeux d'horreur. Alors, tout de suite, moi je pense que vous pensez à ceux qui l'ont fait à Left 4 Dead 2. Left 4 Dead, jeu de massacre de zombies, l'un des plus speed au monde. Vous avez une équipe, machin, des flingues, des zombies, ils arrivent en courant vers vous avec foule et vous vous alignez tout. Enfin, vous devez tout aligner avec des autres monstres spéciaux qui vous tirent, vous chopent avec la langue, machin, vous égorgent. Bref, à un moment, vous êtes dans un monde de parc d'attractions. Je me souviens bien du passage de la roue pour ceux qui ont fait le jeu. Hein, où à un moment, vous êtes bloqué dans une roue, dans une grande roue, et vous devez, en attendant qu'elle tourne, tuer tout ce qui arrive, tous les zombies qui arrivent. Et c'est un niveau où voilà qui est vachement dédié au parc d'attractions. À la fin, d'après mes souvenirs, je crois que c'est là où ça s'unit dans un concert. Je sais plus comment s'appelle le groupe, c'est Midnight Ranger ou un truc comme ça. Et donc normalement c'est un concert qui était prévu, mais là du coup comme tout le monde a été bouffé, il y a d'énormes monstres qui arrivent, des hordes de zombies et tout pendant le concert, donc il y a les flammes et tout qui sortent quand même. Ce jeu est complètement taré. Et nous on va s'écouter une petite musique de ce monde là. Je sais plus si c'est vraiment une musique de ce monde, mais en tout cas cette musique m'a toujours fait penser à ce monde, donc ça doit l'être. Alors faites-moi confiance, et je me fais confiance.
Prochain et avant-dernier jeu que l'on va voir, c'est Too Dark, donc jeu sorti cette année au mois de mars, hein, tout simplement, en vue de dessus. Alors le créateur c'est Frédéric Reynal, c'est le créateur de Alone in the Dark, tout simplement. Donc c'est un jeu en 3D mais quand même vu de dessus, qui se passe dans un parc d'attractions hanté, et vous devrez retrouver des enfants qui ont été perdus. Donc voilà, c'est un jeu vraiment super fun avec une musique gigantesque. Les graphismes sont super. Franchement, il faut le faire. Il est pas cher. Il est pas cher. Il a pas été cher à faire. Je crois que c'est un peu plus de 30 000 €. Mais le jeu est complètement fou. Il fait plus de 500K de mémoire. Donc il va pas vous bouffer tout l'espace sur votre ordi. Il y a pas de problème là-dessus. D'ailleurs, il est sorti aussi sur PlayStation, sur le PlayStation Network. Et peut-être sur Xbox aussi, Microsoft, faut que je me renseigne. Mais c'est un jeu qu'il ne faut absolument pas louper. On va s'écouter une musique, vous allez voir, qui fait très fête foraine, horreur. Et après, je vous présenterai le dernier jeu qu'on verra pour ce soir. Alors, une fois n'est pas coutume, le prochain jeu qu'on va voir, c'est aussi une petite fille qui s'est perdue dans un parc d'attractions.
Et laisse tomber le parc d'attractions quand tu vois les images. Allez voir sur internet ce que c'est. En fait, le jeu c'est The Park, tout simplement. Vous tapez jeux vidéo The Park. Et c'est tellement lugubre, c'est un truc de dingue. Donc d'ailleurs, même la musique, elle laisse. C'est pour ça que je l'ai mise en fin d'émission. Elle vous aidera à vous endormir, ou pas, hein, ou l'inverse. Mais voilà, c'est vraiment, ce jeu est horrible. La mise en scène, franchement, je l'ai pas fait parce que moi, les jeux, en fait, ça me fait flipper. J'ai beau être baraqué, tout ça, machin. Les jeux comme ça me fait flipper. Je peux absolument pas les faire tout seul. Et j'ai regardé un YouTuber jouer à ce jeu. Je crois que c'était Atomium d'ailleurs. Mais voilà, The Park, excellent jeu. Donc, une mère qui, voilà, je l'ai déjà dit, hein, une mère qui a perdu sa fille dans le parc d'attractions, un peu comme le jeu qu'on a vu avant, mais pas du tout pareil. Le jeu d'avant, il est mignon horreur, si vous voulez, qui fait peur. Là, c'est vraiment très très lugubre. Voilà, c'est sale, c'est à faire si vraiment vous aimez les gros frissons, les sales frissons. Voilà. Je voulais tout simplement, avant de vous quitter, vous rappeler comment nous joindre. Donc déjà, vous partagez le hashtag GOCPC. Et là, vous pourrez tenter de gagner le jeu donc sur Twitter, hein, le jeu Planet Coaster, dont on a parlé tout à l'heure et puis la semaine dernière aussi. Vous pouvez aussi me parler sur Twitter toujours, @PENTOGGA, que ce soit en privé ou que ce soit directement par un tweet. Et puis, si vous voulez nous rejoindre, donc j'en ai encore pas parlé aujourd'hui, c'est mon site amateur, c'est goodgamehall.com. Donc GOODGAMEA2L.com. Voilà, donc c'est un site qui je mets toutes les fiches de jeux vidéo quasiment, sinon n'hésitez pas à me les demander dans la partie contact. Et vous pouvez écrire un tout petit article sur le jeu qui embellira mon site parce que moi tout seul j'arrive pas à avancer beaucoup. Il y a aussi un collègue Dr Jones qui m'aide, il y en a beaucoup d'autres qui m'ont aidé à l'avenir dans le passé. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à me rejoindre là-dessus. Si vous êtes passionné comme moi des jeux vidéo, moi je vous dis à la semaine prochaine et que la force soit avec les geeks et bientôt avec les Jedi. Hein. Franchement, c'est bientôt. Je crois qu'il reste une émission avant la sortie du film de Star Wars. Ça va être énorme, ça va être vraiment fou, quoi.